Le thème d'aujourd'hui va amener plusieurs à se remettre en question et à faire une introspection. En effet, l'enfant de Dieu ou celui qui aspire à venir à Christ est challengé à comprendre les motifs derrière le désir réel de Dieu de nous voir changer. Alors après toi, on se dit à toutes après le générique. C'est parti, let's go. Hello The Christ Lover et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Christ Lover Show, l'émission qui a pour mission d'équiper le nouveau converti pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Alors le sujet d'aujourd'hui va mettre en lumière l'importance du changement. Pourquoi Dieu veut que tu changes de vie? Qu'est-ce que cela coûte pour être une nouvelle créature? Nous en parlons maintenant dans la rubrique Point du jour. C'est parti, let's go! Alors, l'exhortation du jour, dont le titre est Pourquoi Dieu veut que tu changes de vie, est tirée du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 26. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Déjà, dans un premier temps, il est important de comprendre ce que la Bible entend par changer de vie. Changer de vie ici, c'est abandonner sa mauvaise conduite, c'est-à-dire ce qu'on fait de mal. Or, pour faire le mal, il faut déjà d'abord avoir les mauvaises pensées. C'est pourquoi il faut renoncer, voire se débarrasser de ces mauvaises pensées-là, qui sont déjà là parce que Dieu est un Dieu qui a pitié et il pardonne généreusement. Pourquoi Dieu veut que tu changes de vie? Premièrement, il veut que tu changes de vie parce que cela le réjouit qu'un pécheur se répande au lieu d'avoir 99 justes avec lui et qui n'ont pas besoin de changer de vie. Tu peux lire la référence dans le livre de Luc 15 au verset 7. Alors, Dieu veut deuxièmement que tu changes de vie parce qu'il veut pardonner tes péchés et il veut te faire le don du Saint-Esprit. Troisièmement, il voudrait que tu témoignes avec assurance et que tu annonces Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, que tu l'annonces en fait au monde. Il aimerait quatrièmement que tu prennes conscience qu'il est amour car il envoie toujours sa provision au bon moment. Cinquièmement, la raison pour laquelle Dieu veut que tu changes de vie, c'est parce qu'il aimerait que tu prennes conscience qu'il est un Dieu vivant. Il est le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Sixièmement, pour que tu prennes conscience de sa bonté, de sa patience, de sa capacité aussi à attendre. C'est même au regard de la bonté que Dieu manifeste dans ta vie, c'est cela qui va te pousser justement même à changer de vie. Septièmement, Dieu veut que tu changes de vie pour que en fait tu ne vives pas comme ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire comme ceux-là qui posent des actions qui sont immorales sans se gêner. Il veut vraiment que tu t'abstiennes en fait et que tu sois différent de ces personnes-là. Huitièmement, Dieu veut que tu changes de vie pour que tu te débarrasses de qui tu étais avant. Comme tu le fais d'un vieux vêtement en fait. Quand tu n'utilises pas un vêtement, tu le jettes. Tu t'en disposes. Et il aimerait que justement tu te débarrasses de qui tu étais avant, de ton ancienne nature, de comment tu étais avant. Donc, comment est-ce que tu étais avant? C'est quoi ton témoignage? Voilà, tu es quitté de quel point à quel point Dieu aimerait pouvoir t'amener à une autre dimension. Dixièmement, Dieu aimerait que tu changes de vie pour que tu deviennes justement une nouvelle personne et que tu reconnaisses que il t'a créé à son image et que c'est une vérité. C'est une vérité qui doit être vraiment enracinée dans ton cerveau. Et aussi, il faut que tu saches qu'il te justifie et qu'il te sanctifie. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, on va prendre un peu le cas, justement, on va s'attarder sur le cas de Saul. Nous allons voir justement comment lui, il a changé de vie de manière radicale. Il faut préciser que Saul était l'exemple de quelqu'un qui était vraiment mauvais, de quelqu'un qui était, c'est-à-dire le mauvais cœur, c'était sa définition, c'était son nom. Il était le persécuteur des chrétiens. Et il était connu pour persécuter les enfants de Dieu à cause des mauvaises convictions en fait qu'il avait. Et il était à l'origine de la mort de plusieurs serviteurs de Dieu, notamment la mort même de Étienne, parce qu'il a ordonné qu'on lapide Étienne. Mais il a eu la grâce. Il a eu la grâce de donner sa vie justement à Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Dès lors, il a changé radicalement. Lui qui auparavant tuait pour le nom de Jésus-Christ, s'est retrouvé en train de prêcher le nom de Jésus-Christ. Donc pour nombreux disciples de Christ, la conversion de Saul
auparavant, était douté et beaucoup le fuyaient. Il avait beaucoup d'ennemis qui complotaient même pour le tuer. Il était un wanted. Donc, nulle était l'intervention de la communauté chrétienne de Damas dans laquelle il persévérait. Il mourrait. En effet, ils l'ont aidé à fuir, justement, en l'aidant à glisser justement le long de la muraille de Damas. Et c'est comme ça que Saul est parti à Jérusalem et là-bas même, il n'a pas été accueilli à bras ouverts. Il faut voir, les gens étaient sceptiques à cause de l'image qu'on avait de lui. C'était vraiment, mais vraiment difficile, même après sa conversion, que sa réputation change. Mais c'est Barnabas qui a cru en la véracité de son changement et qui a défendu la cause de Saul devant les apôtres en soulignant les actions que Saul avait eu à poser après sa conversion, justement, notamment la façon dont il avait prêché le nom de Jésus pendant les 3 années qu'il était posé à Damas. Lui qui allait donc à Damas pour tuer et persécuter les chrétiens à cause du nom de Christ qu'ils évangélisaient, qu'ils prêchaient, Saul s'est retrouvé lui-même en train de parler de Christ à Damas. Mais vous voyez un peu le complot de Dieu, ce que Dieu peut faire. Et alors, quand je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait de quelqu'un un véritable disciple de Christ? La réponse était claire. C'était que ce qui fait de quelqu'un un véritable disciple de Christ, c'est le fait qu'il ait changé de vie. Et cela ne peut se faire que lorsque tu te répands face à Dieu et que tu reconnais tes péchés. Dis-lui comme il est écrit dans Jérémie 31 au verset 19 que oui Seigneur, je suis allé loin de toi, je le regrette, j'ai compris mes fautes et maintenant je les avoue. Et le Seigneur va te répondre, tu es mon enfant bien-aimé, j'ai beaucoup de tendresse pour toi, comme tu peux lire justement dans le livre de Jérémie 31 au verset 20. Maintenant que nous avons ici les bases, voyons ensemble comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique. On voit tout ça dans la rubrique mise en pratique. C'est parti, let's go. Bienvenue dans la rubrique mise en pratique où nous allons voir exactement comment est-ce qu'on peut changer de vie de manière concrète. Donc, être une nouvelle personne en Christ, ce que ça va te demander, c'est premièrement de ne pas laisser de place en fait, de ne laisser aucune place à l'esprit du mal. Donc l'esprit qui t'amenait à déshonorer Dieu, à désobéir Dieu, ne laisse plus de place à cet esprit-là dans ta vie. Deuxièmement, de ne plus laisser les paroles mauvaises justement sortir de ta bouche, mais de n'avoir que des paroles qui sont utiles et qui aident les autres selon leurs besoins. Donc, il faut que tu apprennes à donner des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, toutes ces bonnes paroles-là qui édifient ton prochain. Troisièmement, il est important que tu ne regardes plus le mal qu'on t'a fait et que tu ne gardes plus le mal qu'on t'a fait dans ton cœur. C'est-à-dire, quand tu décides d'avancer avec le Seigneur, prends et pardonne en fait. Donc, quatrièmement, il est important que tu ne te mettes plus en colère. La colère, c'est pas quelque chose qui honore Dieu. Donc, il faut éviter de se mettre en colère. Et quand bien même tu te mets en colère, demande pardon à Dieu, répands-toi et prends la peine de développer la patience, de développer la tempérance. Que les cris et les insultes ne soient plus ton partage. Ça, c'est une chose que tu vas devoir faire si tu veux justement être une nouvelle personne en Christ. Effectivement, si tu struggles, comme on dit en anglais, si pour toi il est difficile d'insulter, donc là où on va voir que tu es véritablement un disciple et que tu as changé de vie, c'est que tu n'insultes plus. Voilà, il y aura ce changement. Donc, le Saint-Esprit va en fait t'arrêter, te permettre de t'abstenir de parler. Donc, une autre chose aussi, c'est que tu sois bon envers les autres. Un autre point, c'est qu'il faudrait que tu pardonnes aux autres comme Dieu le Père lui-même t'a pardonné. Il l'a fait pour toi, comme tu peux le lire dans Éphésiens 4, verset 32. Pardonne comme tu as été pardonné, afin que tu sois pardonné quand tu auras besoin d'être pardonné. Tout simplement, on peut dire ça comme ça. Dis-moi en commentaire ce que je viens de dire. On va voir si tu as compris un peu. Donc, là, une autre chose aussi pour pouvoir être une nouvelle personne en Christ, et ce que ça va te demander, c'est que tu vives dans l'amour et que tu imites Christ. Effectivement, Jésus-Christ est l'absolu. C'est vraiment le caractère vers lequel on tend en fait. Et donc, il faut imiter Christ. Trop de pain, mon bien-aimé, assèche la gorge. Franchement, tu parles... Tu as soif, le pain là, ça cale ici. Nous allons donc nous désaltérer sans plus tarder dans la rubrique leçon du jour. C'est parti, let's go. Le son du jour est un son qui est justement chanté par un homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo. Il a chanté en featuring avec Oufoué et le titre c'est « Je vois le roi ». Nous allons voir ensemble les lyriques.
Moi, j'aime bien la partie de là où le pasteur Sanogo est en train de justement intervenir. Il dit, voilà comment ça va. Je vais un peu essayer de mimer pour que tu vois un peu. Tu as changé ma vie, m'a délivré du péché. Et je dis, quelle grâce, vraiment quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Mais on va continuer dans les lyriques. Et donc il dit, mes péchés sont pardonnés, je suis devenue une nouvelle créature. Et je dis, quelle grâce. D'avoir ses péchés pardonnés, d'avoir une nouvelle vie, c'est vraiment quelle grâce. En plus de m'avoir sauvé, tu as fait de moi ton fils, ton épouse. Et je dis, quelle grâce. Oui, mon Dieu, quel honneur de te connaître et même d'être appelée ton épouse. Et je dis, quel honneur. Waouh! Ces lyriques sont puissants. Ces lyriques sont puissants parce qu'effectivement, Dieu t'appelle à changer de vie pour que tu sois son épouse. Il t'appelle à changer de vie. Et la parole de Dieu, le chant qu'on vient de lire, les lyriques, c'est que tu as changé ma vie, tu m'as délivré du péché. Et on a vu un tout petit peu au préalable dans la mise en pratique, toutes les choses que le Seigneur veut que tu laisses en fait, que tu jettes comme d'un vieux vêtement. Laisse la colère, laisse l'intimidation, laisse vraiment le commérage, laisse l'excès de table. Donc il faudrait que quand comme tu veux dire que tu as été changé par Christ, il faudrait que la chose qui te caractérisait avant en fait disparaisse. Et c'est ça le péché, c'est ce qui te caractérisait quand on t'appelait avant, on disait que non, celle-là, c'est comme ça qu'elle était, ou bien celui-là, c'est comme ça qu'il était. Et on voit un réel changement, c'est ça le changement dont il est question. C'est ça changer la vie. Donc il faut savoir aussi s'asseoir et faire des introspections et se dire, ok, quel est le caractère qui me caractérise actuellement et comment est-ce que je peux changer ça? Comment est-ce que le Seigneur peut m'aider à changer cela? Donc voilà. J'espère que le son du jour, en tout cas, t'a été béni. Mais pendant que tu vas proclamer ces paroles, tu vas dire, Seigneur, tu as changé ma vie. Même si tu ne vois pas encore le changement, déclare ces paroles avec foi et très sûrement, le changement va s'opérer. Sinon, de Christ Lover, à ce stade de la vidéo, tu as pu prendre conscience du pourquoi est-ce que Dieu veut que tu changes de vie. C'est très clair. Il veut que tu changes de vie pour qu'il puisse t'appeler son épouse et que tu puisses aussi être imitatrice de Christ. Et que par ta vie, justement, tu sois un témoignage vivant pour la gloire de son nom. Donc, pendant que tu attends la vidéo de la semaine prochaine, sache que sur cette plateforme, je poste du contenu pour équiper le nouveau converti, pour qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Donc, tu peux aussi t'asseoir et regarder à la fin de cette vidéo, la vidéo qui est juste ici pour pouvoir être édifié. Alors, assure-toi de liker, de partager, de surtout t'abonner pour ne rien manquer. Et abonne-toi aussi, bien évidemment, à ma page Instagram pour bâtir la communauté qui sont les Bango Bango avec Christ. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Bye for now.